il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous qui sommes ici, nous sommes réunis aujourd'hui pour le culte en l'honneur de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous sachions qu'il existe réellement parce que nous voulons nous approcher de lui. Pour moi, la meilleure façon pour prouver que vous croyez que Dieu existe ici, il est avec nous, c'est pendant que vous chantez, il faut que vous chantez avec toute votre âme. Il faut que vous vous abandonniez en chantant. Il ne faut pas chanter comme quelqu'un qui est mort. Il faut chanter avec la vie parce que quand on est en présence de Dieu, on est là, on a la vie. Alors, chantons ensemble mes frères et sœurs bien-aimés. Pour la gloire de Dieu. Mais juste avant, je vous communique les personnes qui vont intervenir. Nous avons pour la prière d'ouverture, c'est notre frère Jean Panel. La lecture, c'est notre frère Andy. Le messager du jour, c'est notre frère Révolus. Dans la table du Seigneur, c'est notre frère Mike, accompagné de frère Daniel et frère Lanky. L'annonce va se faire par notre prédicateur frère Frédéric et la prière finale par notre frère Kelly. Je vous invite tous à vous mettre debout pour chanter le 157 chant de victoire, la voix de Christ nous appelle. Et après quoi, c'est cela notre frère Jean Panel qui va nous conduire en prière. 157. 1, 5, 7. Ensemble, chantons. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est assez belle, qui veut pour moi travailler. C'est ton sauveur, mon frère, dont la paix.
Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci infiniment de la grande opportunité que tu nous accordes aujourd'hui d'être présent. Non pas, Seigneur, pour assister au service de ce matin, mais bel et bien pour participer. Mais bel et bien, Seigneur, pour t'offrir le culte en esprit et en vérité, avec notre cœur, avec notre âme, avec notre esprit, en chantant des louanges, Père Céleste, en priant et en portant attention au message de ta parole qui va te délivrer ce matin. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ne sont pas ici présents, ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés dans la chair, ceux qui sont troublés dans l'esprit, Père Céleste. Puisse ta main guérisseuse, Seigneur, tomber sur eux, Seigneur, pour leur donner du réconfort. Permets, Seigneur, que tu puisses leur permettre de marcher dans tes voies, la tête haute, Seigneur. Qu'ils puissent s'abandonner à toi, Père Céleste. Qu'ils puissent trouver le moyen d'être présents pour venir t'offrir le culte en esprit et en vérité. Et nous te prions pour que tous ceux et celles qui nous suivent par les réseaux sociaux, Père Céleste, puissent aussi porter une attention particulière, Seigneur, comme s'ils étaient présents. Père Céleste, nous te prions pour tous ceux et celles à travers le monde qui aujourd'hui veulent suivre ton exemple, Seigneur, veulent accomplir, Seigneur, ta parole en t'offrant un culte en esprit et en vérité. Puisses-tu les assister de la même manière que nous te demandons de nous assister, que tu sois présent au milieu de nous, que tu nous permettes, Seigneur, d'être dévoués, Seigneur, à notre tâche. Permets, Seigneur, que le message de la parole que nous allons entendre ce matin ne tombe pas dans une oreille sourde, que nous puissions le comprendre, l'assimiler, que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Bénis, Seigneur, ton messager qui va porter le message de la parole, pour qu'il parle selon ton inspiration. Permets que nos cœurs ne soient pas des pierres arides, où ce que la semence tombera et sera foulée aux pieds. Permets, Seigneur, que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions nous approcher de toi, que nous puissions faire ta volonté tous les jours de notre vie. Nous te prions pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Puisses-tu toucher leur cœur, puisses-tu permettre, Seigneur, qu'ils puissent entendre la parole et que cette parole puisse fructifier dans leur cœur et qu'il n'ait pas un cœur, Seigneur, dur. Permets, Seigneur, que nous puissions être charitables l'un envers les autres et surtout envers les gens qui ne sont pas encore chrétiens. Permets que nous ne soyons pas hypocrites comme Ananis et Saphira. Permets, Seigneur, que lorsque nous sommes acculés au pied du mur, nous puissions demander pardon, Seigneur, et que nous puissions savoir, Seigneur, que nous devons toujours avoir la crainte de l'Éternel. Nous te demandons, Seigneur, toutes ces choses, dans ton unique Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous disons merci à notre frère Japanel pour la prière d'ouverture et que Dieu l'accompagne ainsi que sa famille. Nous devons toujours continuer à prier, à chanter. Pour préparer pour la lecture de la parole qui sera faite par notre frère Andy, nous vous invitons à ouvrir vos livres de chants de victoire au numéro 138. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière, qui nous dirige et nous éclaire, dans son premier de l'heure, c'est la parole du Seigneur. Quelle est la
grand respect pour la parole de Dieu. La lecture va se faire dans deux jours aujourd'hui. Ça va être d'abord dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Par la suite, on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 19 à 29. Luc 9, 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous allons maintenant aller dans le livre de Matthieu, versets 19 à 22. Dites-moi quand vous y êtes. Matthieu 8. Versets 19 à 22. Si vous y êtes, dites-nous si sommes. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous disons merci à notre frère Andy pour la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos livres de chants au numéro 173 pour se préparer au message du jour. 173, chant de victoire. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur.
Bonjour l'Église. Bonjour frères et sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit multipliée ce matin. On sort de dimanche, premier jour de la semaine. Ce n'est pas nouveau. On est d'habitude ici pour glorifier le beau nom du Seigneur. Et c'est dans ce but que nous sommes là encore ce matin. Un rendez-vous à ne pas manquer parce que nous avons choisi le Seigneur. Nous lui avons dit oui, et même plus loin que la mort. Si dans le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais avec Christ, au-delà de la mort, la vie encore continue. Donc c'est un plaisir pour moi, serviteur de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous autres, et pour parler en son nom ce matin. Alors, je remercie mon frère Andy qui a fait la lecture de la parole de Dieu dans les deux textes ce matin. Et alors, est-ce que ça vous arrive d'aller à un magasin et puis faire des achats, acheter des articles avec des garanties? Tout le monde répondrait oui, pour la majorité sinon. Vous achetez un produit, on vous donne la garantie. Et puis, après quelques jours, vous avez remarqué que l'article ne répond pas aux exigences du fabricant. Vous décidez de le retourner au magasin. Et quand vous remettez le produit, on vous a dit, monsieur ou madame, mais c'est pourquoi vous retournez. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une raison de retour. Et vous retournez le produit, maintenant, à vous d'expliquer pourquoi. La personne qui reçoit le produit vous dit, mais monsieur ou madame, malheureusement, la raison pour laquelle vous faites retourner le produit n'est pas couverte. Vous êtes très étonné parce que vous avez acheté avec garantie. Mais ce ne sont pas toutes les raisons qui sont couvertes. Et c'est alors que le vendeur vous fait voir, monsieur, où est le reçu? Vous le prenez et puis on vous fait voir une petite lettre. Et que effectivement, cette raison n'était pas couverte. Vous étiez très surpris de voir ça. Alors, ça c'est une image que j'ai considérée ce matin pour parler de trois hommes animés de bonne volonté. Et Jésus avait rencontré. Et il faut dire que l'évangile du Seigneur, ce n'est pas un secret. L'Église, ce n'est pas une société secrète. La parole de Dieu est ouverte à tous. Souvent, on se cache la vérité. Et pour terminer avec cette intro, je me rappelle le premier compte de banque où j'allais faire ouvrir à la banque. Et puis on m'a donné 5 feuilles de papier pour signer, et puis il y a une file d'attente derrière moi, des gens qui attendent. Est-ce que j'aurai le temps de lire ces 5 feuilles pour signer, terminer, et puis pour faire suivant? Donc sinon le caissier ou la caissière allait recevoir sinon 2 ou 3 personnes. Mais pourquoi on le fait comme ça? On sait très bien que vous n'aurez pas le temps de lire tout ça. Mais à vous, c'est à vos risques et périls. Et c'est à vous de prendre ou de laisser. Mais comme vous voulez avoir le produit ou le compte de banque, rapidement vous signez. Est-ce que vous avez lu? Pas du tout. Mais un jour, lorsque j'ai été à la banque pour prendre tout ce que j'ai à mon compte, et puis c'est alors, non monsieur, vous ne pouvez pas tout enlever. Mais c'est mon compte. Non monsieur, selon les règlements de la banque, vous ne pouvez pas tout enlever. Surprise. Donc, l'évangile, ce n'est pas comme ça. Alors,
Les hommes utilisent toujours les petites lettres. Les petites lettres, mais Christ ne le fait pas. Les textes qui ont été lus ce matin, Jésus se rendait à Jérusalem. Selon Luc 9, verset 51. À Jérusalem, c'est là, beaucoup de choses attendaient Jésus. La persécution, les épreuves, et même finalement la mort, l'attendait à Jérusalem. Pendant que Jésus était en chemin, Jésus rencontra 3 hommes qui voulaient le suivre. 3 hommes. Et le défi que Jésus avait lancé à ces hommes ne laissait aucun doute quant à l'engagement que Jésus attendait d'eux. Et lorsqu'on lit dans les Écritures, qu'est-ce que Christ a dit à ces hommes? Ce sont des paroles qui paraissaient un peu dures, très dures. Mais il faut se souvenir de plusieurs facteurs. La majorité de nous, quand nous lisons la Bible, parfois on laisse de côté la coutume de l'époque. Mais une compréhension des coutumes peut aider vraiment à comprendre et à atténuer la réponse de Jésus, parce que en lisant à la première vue, on peut dire que les réponses de Jésus étaient vraiment dures. Mais deuxième chose, le Seigneur connaît et connaissait, il connaît encore le cœur et la pensée des hommes. Et même quand la requête d'une personne semblait raisonnable, Jésus savait que cette personne avait vraiment ce que la personne avait vraiment en tête. Et troisième chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus allait dans un combat. N'oubliez pas que je vous ai dit que Jésus sort d'un endroit pour aller à Jérusalem. Et c'est là que Jésus allait connaître beaucoup de choses, de situations difficiles. Christ n'avait pas besoin de recrues qui manquaient de courage. Et c'est peut-être ce que ces 3 hommes ne savaient pas. Quatrièmement, qu'est-ce que Jésus leur avait demandé, si ce n'est rien de plus qu'il exigeait de lui-même? Donc Jésus demande ce qu'il exigeait lui-même de sa propre personne, c'est ce qu'il nous demande. Eh bien, dans ce message, on va voir, frères et sœurs, attitude de ceux qui entendent l'Évangile ou qui ont reçu l'appel du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va analyser la situation de ces 3 hommes et pour comprendre quelle attitude peut-on avoir en écoutant le message du salut ou en voyant Jésus tendant sa main. On peut qualifier le premier homme de ce qu'on appelle un disciple, un aspirant en tout cas, parce qu'il n'était pas encore disciple de Jésus, mais impulsif. Pourquoi? Il dit à Jésus, c'est lui qui s'est proposé lui-même. Il dit, Seigneur, en Luc 9, verset 57, je te suivrai partout où tu iras. C'est lui-même qui s'est proposé. Je veux aller avec toi, je veux te servir. Et il a précisé, partout où tu iras. Il n'a pas dit, ni ici, ni à Jérusalem, mais partout où Jésus sera, l'homme s'est proposé, il a dit, je serai avec toi. Jésus disait toujours aux potentiels disciples, suis-moi. Des fois, c'est Jésus qui appelle, suis-moi. Voilà donc cet homme qui s'est proposé. C'est comme pour nous. Nous cherchons des gens à qui nous devons annoncer l'évangile du salut. Mais si quelqu'un vient auprès de nous pour nous dire que, me voici, je veux entendre l'évangile, quel cadeau. Donc ça, ce serait un bon coup, un homme qui se donne, qui se propose, qui s'amène à Jésus. L'homme ne se donnait pas de limite. Il a dit, partout. Je te suivrai partout où tu iras. Il serait difficile à trouver des choses à redire sur cet homme devant ce grand engagement de servir le Seigneur. Des choses, même de nos jours,
c'est difficile. Oui, les gens peuvent dire oui. Ici, il y a plus d'une, peut-être 3 dizaines de personnes. Dans certaines assemblées, c'est complètement rempli ce matin. Et comme j'ai dit au cours de route, presque dans tous les lieux de culte ce matin, eh bien, les hommes et les femmes seront présents. Ils cherchent quelque chose. Mais, si Matthieu 8, parce qu'on a lu le texte, Matthieu a relaté aussi exactement ce que Luc a rapporté, docteur Luc a rapporté. Là, on peut dire que le premier homme était un scribe. La plupart des scribes étaient des adversaires de Christ. Parce que le premier homme qui s'est présenté devant Jésus pour dire « Seigneur, Maître, je vais te suivre ou je te suivrai partout », c'était un scribe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi à l'intro je disais qu'il faut comprendre les coutumes de l'époque pour mieux saisir l'explication d'un texte biblique. Les scribes étaient, ou la majorité d'entre eux, étaient des adversaires de Christ. Matthieu 9. Donc, recevoir dans ses rangs un scribe, c'était quand même une bonne chose. Recevoir quelqu'un, un scribe de ce calibre, dans les rangs de Jésus, ce serait une bonne chose. Alors, nous devons garder à l'esprit que l'attitude de cet homme, qui était un scribe, les scribes, généralement, avaient été habitués à une vie tranquille, à une vie facile, avaient joui de l'honneur et étaient inaptes à supporter les reproches. C'était quelqu'un qui est fier de lui-même et qui n'accepterait jamais de perdre sa personnalité. Supporter la pauvreté, supporter les persécutions et même la croix. Parce que Jésus donne la grâce, mais aussi la croix. Il veut bien suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve une vie facile, une vie agréable, habitation remplie de toutes sortes de commodités. Tandis que les disciples de Jésus doivent marcher parmi les épines, marcher vers la croix, au milieu d'afflictions ininterrompues. Il est un piège. Et je vais reprendre cette parole de l'homme le plus sage de la terre, dixit la Bible. Il est un piège pour quelqu'un de prendre à la légère un engagement et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Alors, l'homme a pris un grand engagement en disant « Seigneur, je te suivrai partout. » Et cependant, quand Jésus examina le cœur de cet homme, il vit que ce dernier ne saisissait pas complètement le sens de ce qu'il disait. Et peut-être que ce matin, en écoutant l'enseignement présenté par Frère Frédéric, je me suis dit que chacun peut avoir ou bien juger l'attitude de Ananias et de Saphira. Et c'est facile de le faire. Parce que il est plus facile de lire la Bible. J'ai entendu des gens qui disent « J'ai déjà lu la Bible plusieurs fois », qui se donnent des satisfaits. Mais lire la Bible 10 000 fois et ne l'appliquer même une fois, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est comme si vous seriez à la bibliothèque, vous lisez un livre, vous pouvez expliquer à vos amis l'histoire, etc. Mais est-ce que c'est ça la raison de la Bible? Non. La raison de la Bible, ce n'est pas expliquer seulement les histoires ou la vie de Jésus, mais c'est de vivre la vie en Christ. Alors, l'homme, avec toute sa bonne volonté, mais il disait quelque chose qu'il ne comprenait même pas. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, l'homme peut-être remarqua la foule
il a remarqué les miracles de Jésus, l'enthousiasme, alors que Christ lui-même aurait voulu ce qu'on appelle l'abnégation ou l'engagement. Peut-être que vous et moi, on est là, on s'assoit, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, on sert Christ. Peut-être qu'avant dans d'autres assemblées, ici aujourd'hui. Mais quelle est la raison qui nous emmène ou qui nous conduit? Pour quelle raison que nous sommes là? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'on sert Christ et puis cette belle histoire continue? Ou bien il y a une raison d'être là? Et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Jésus cherche le sacrifice, la souffrance. Et c'est ce que nous-mêmes comme sacrifice. Et il semble que l'homme qui s'engage dans l'armée, cet homme, on dirait, il veut s'engager dans l'armée pour l'uniforme. Parce qu'il y a des gens qui proclament, je suis chrétien, je suis chrétien. Même là encore, est-ce que c'est ce que Jésus nous demande de faire? D'aller dire que nous sommes chrétiens? Non. C'est d'aller vivre parmi les hommes et les femmes de la terre. Quel genre de vie nous-mêmes, comment nous sommes différents. Et ce n'est pas à nous de dire que nous sommes différents, mais de voir et que les autres peuvent témoigner que nous sommes différents d'eux, dans nos dires, dans nos comportements, partout où nous sommes. Et c'est peut-être un conformiste que cet homme était, comme il y en a plein d'aujourd'hui. Il est facile de se conformer ou de dire les choses. L'homme a fait sa proposition, Jésus ne l'a ni accepté ni rejeté. Jésus a fait seulement remarquer à cet homme, eh bien, si vous voulez me suivre, voici donc qu'est-ce qu'il faut faire. Apprendre ou à laisser. Jésus a dit une parole à cet homme, peut-être qui lui faisait effrayer. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer la tête. Ça fait réfléchir. Vous voulez suivre un Seigneur, un Sauveur, qui devrait avoir tout, posséder tout, qui vous donnera tout. Lui-même, moi j'ai rien. Commencez à réfléchir. Les animaux sauvages et les oiseaux peuvent retourner chez eux à la fin de la journée, mais Christ n'avait pas une résidence établie. Et Jésus, selon Luc 2, verset 7, n'avait même pas trouvé de place dans l'hôtellerie. Parce que lorsque Marie devait accoucher, l'histoire ou la Bible nous rappelle où est-ce que cet événement a eu lieu. Donc Jésus n'était même pas né dans un endroit agréable. Sa vie sur la terre n'avait même pas commencé comme étant un roi dans le contexte humain. Parce qu'un roi, sa naissance est prise en charge. Mais Jésus était né dans des conditions difficiles du point de vue social. Et même à Nazareth, la ville où Jésus, la ville de Jésus, Jésus de Nazareth, même à Nazareth, Jésus n'avait pas de place. Et la vie de Jésus commença dans une étape difficile, étape prêtée, parce que c'était pas ni pour Marie, ni pour Joseph. Et à la mort de Jésus, encore, c'est dans un tombeau prêté que Jésus, on allait mettre son corps. Quelqu'un qui est dépouillé de tout. Apôtre Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, a écrit, et je vous cite, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Mais Jésus ne se plaignait pas, parce qu'il n'avait pas ces choses. Parce que son but sur la terre, ce n'était pas de vivre une vie extraordinaire afin que les hommes puissent comprendre que qu'est-ce que Dieu donnera. Et aujourd'hui, on entend toutes sortes d'interprétations de l'évangile. On annonce l'évangile de la richesse, l'évangile de la guérison. Convertissez-vous et vous serez guéris. Mais même pas de péché, mais la guérison physique même. Et si vous êtes pauvre,
sur le plan financier, venez à Jésus, donnez ce que vous avez et vous recevrez beaucoup plus. Voilà comment on annonce Christ. Mais Jésus, en parlant au premier homme, a donné un message qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui de certains hommes. Alors, le premier homme qui a été ou qui s'était proposé à Jésus, on pourrait le qualifier d'un homme impulsif. Il a vu quelque chose rapidement, son cœur lui a parlé, il a réagi. Oh, c'est Jésus, je vais me donner à lui. Dans la parabole du semeur, en Matthieu chapitre 13, verset 18, il y a une sorte de terre qui était peu profonde. Dans cette terre, la plante se leva aussitôt, parce que c'était moins profond. Lorsque les grains tombent, rapidement après 2-3 pluies, ça s'élève. Mais la Bible dit, quand le soleil commence à taper sur cette terre, cette plante sécha tout aussi rapidement. Jésus-Christ dit que cela représentait celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme de moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de l'évangile, il s'est retiré. Il trouve toujours une occasion de chute. Je ne suis pas là ce matin parce que je ne peux pas être là vendredi soir de 19h à 20h parce que je ne peux pas être là le mercredi de 19h à 20h parce que il trouve toujours une raison pour expliquer son absence. Et ça, c'est l'attitude du premier homme. Deuxième disciple aspirant, on peut qualifier de indécis. Donc, si le premier était impulsif, un homme qui se donne rapidement, il n'attendait même pas le message de Christ. Généralement, c'est Jésus qui dit, viens, suis-moi. Et cet homme dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Partout. Mais rappelez-vous cette parole de Salomon. Malheur à l'homme qui prend des engagements et qui ne les respecte pas. Donc si le premier homme se proposa rapidement, instantanément, parce que c'est lui qui l'a fait, il a vu Jésus et puis il s'est donné. Le deuxième avait besoin d'encouragement. Ce n'était pas un homme trop facile. Parce que Jésus lui dit, comme il avait dit à tant d'autres, suis-moi. Voici donc le deuxième homme, il ne s'est pas proposé et c'est Jésus même qui l'appelle. Suis-moi. Luc 9, l'homme répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais cette déclaration semblait raisonnable. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais d'aller faire des funérailles de ses parents? Mais c'est juste. Depuis la nuit des temps, il a toujours été des devoirs des enfants de mettre en terre leurs parents. Donc ça c'est une obligation, ça c'est une responsabilité parentale ou familiale. Mais à cette époque, c'est pourquoi quand j'ai dit dans l'introduction, il faut comprendre les coutumes de l'époque. À l'époque, enterrer un parent, c'était un gros engagement. Quand c'est un enfant ou un parent qui met en terre son enfant, ça ne respecte pas l'ordre des choses. Et depuis la création, on peut voir que comment ce sont les enfants qui mettent en terre leurs parents. Ça, c'est la ligne normale. Et c'est un gros engagement que l'enfant, peut-être aujourd'hui, ça peut être vassalisé, je ne sais pas, puisque nous sommes en Occident, et d'autant plus
plein de traditions, plein de choses qui sont disparues et qui étaient très appréciées. Mais de nos jours, ça peut être autre. Mais mettons-nous dans le contexte de cet homme et qui a dit à Jésus, laissez-moi enterrer mes parents. Jésus lui-même avait enseigné, il faut honorer son Père. Il n'y a rien de contraire à ce que cet homme honore son Père jusqu'à la mort. Des obsèques appropriées pour son Père l'honoraient certainement. Mais la réponse de Christ est donc très choquante. Écoutez, Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Voici donc Jésus qui veut déplacer cet homme d'un engagement et pour le mettre dans un autre. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Jésus utilisa le mot mort dans deux sens. Laisse les morts spirituels, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ignorent la vie spirituelle de Christ, ceux qui ignorent et que Jésus est le Fils de Dieu, qui ne font aucun cas de lui. La Bible les appelle des morts spirituels. Est-ce que ça veut dire que nous qui vivons spirituellement en Christ, nous ne mettons pas en terre nos parents? Non, 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 non. Loin de là. Alors, cet homme avait fait cette approche pour s'excuser de l'appel du Seigneur. Jésus qui l'appelle et il a une raison pour ne pas venir. Le premier se proposait, l'engagement est trop fort. Maintenant, essayons de comprendre la situation du deuxième homme. À l'époque en Palestine, Frère Frédéric l'a dit ce matin, quand quelqu'un est décédé, c'est rapidement, dans le cas d'Ananias, on l'a vu, Ananias était ipso facto mis en terre. En Palestine, c'était comme ça. C'est pas aujourd'hui où on dépose dans une morgue quelqu'un pendant 2 mois, 3 mois, et puis on se prépare pour les funérailles. Mais à l'époque, jusqu'à présent, il y a des pays où on garde encore cette tradition. La personne est décédée, rapidement on le mit en terre. Alors, les cérémonies funéraires s'étaient faites rapidement après le décès de quelqu'un. Et certaines fois le jour même, ou rarement, soit dans d'autres jours. De quelque manière qu'on interprète la situation de l'homme, repoussait sa réponse à l'appel du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui veut donner une excuse au Seigneur Jésus et puis qui a trouvé cette explication. Bien que l'on ait procédé à l'ensevelissement presque immédiatement en Palestine, deuxième cause, Jésus ne faisait que passer. Regardez bien. Où est-ce que l'homme a vu Jésus? Où est-ce que Jésus a vu l'homme? Je vous ai dit avant que Jésus allait à Jérusalem. Jésus n'allait pas rester à Jérusalem. Donc, un homme qui se trouvait sur le chemin, Jésus lui a dit, suis-moi, et il a dit, pas maintenant. Pas maintenant, parce que j'ai des funérailles à faire. Mais est-ce que Jésus allait rester à Jérusalem? Non. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui vous demande, ou bien à qui vous demandez quelque chose, et puis qui vous dit, eh bien, voyez-moi plus tard. Ou bien, ce plus tard pourrait être après-demain, 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 jusqu'à ce que ça passe, et puis il vous met dans un découragement, vous le laissez tranquille. Et c'est cette attitude que cet homme voulait faire en rejetant l'appel du Seigneur. Alors, si cet homme voulait vraiment suivre Jésus, il devait partir tout de suite et non plus tard. Mais troisièmement, en tenant compte des coutumes de l'époque, il est possible que l'homme différait sa décision indéfiniment, la décision de suivre Jésus. Il pouvait le reporter de manière indéfinie. Sa requête ne voulait pas forcément dire que son père venait de mourir et qu'il devait tout de suite arranger les détails pour les funérailles. Alors ces paroles pouvaient vouloir dire: j'ai certaines responsabilités familiales
Maintenant, plus tard, quand mon Père sera mort, que je n'aurai plus ses responsabilités, Seigneur, je te suivrai. Parce que pour l'instant, je suis trop occupé. Il y a plein de choses. Les responsabilités familiales, je ne peux pas les laisser. Et ceux qui ont vécu dans la culture des Juifs citent beaucoup d'exemples où l'on a dit « Permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père ». Et ça était une phrase même. Une façon pour repousser un rendez-vous. Pour indiquer que dans un avenir lointain, j'envisagerai ta proposition. Tu me demandes de te suivre? Je verrai ça. Alors, souvenez-vous que Jésus connaissait le cœur des hommes. Bien que les paroles de l'homme puissent sembler très raisonnables, Christ ne les considérait pas comme une raison légitime pour ne pas le suivre, mais plutôt comme une excuse. Et le mot tragique dans l'excuse de cet homme, c'est quand il dit, eh bien, j'ai des choses à faire. Quand on tombe dans cette situation où l'on doit comparer entre ce qu'on a à faire, ou bien ce qui est essentiel, de ce qui est important, on comprendra à quoi donner place. Vous et moi, nous pouvons juger quelqu'un qui n'est pas là ce matin. Mais, de manière erronée, on peut le faire. Mais Dieu sait très bien pourquoi il n'est pas là. Il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Quelqu'un qui ne nous connaît pas peut nous juger rapidement. Il n'aime pas le Seigneur, il n'aime pas les services, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. C'est facile de le dire. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passait dans la tête de l'homme lorsqu'il dit « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». Mais nous pouvons remarquer que ce même esprit chez beaucoup de disciples potentiels, qui disent « Laisse-moi d'abord profiter de la vie, puis je suivrai Jésus. Je suis encore jeune. » Il y a des professionnels ou des jeunes professionnels qui disent « Laisse-moi d'abord commencer ma carrière et fonder une famille. Après, j'envisagerai sérieusement l'idée de suivre Jésus. » Parfois, les objectifs proposés sont valables. Et parfois, ces objectifs ne sont pas valables. Mais la tragédie réside toujours dans le fait qu'ils prennent la première place devant Jésus. Peu importe l'explication que vous donnez, que ces explications soient vraies ou fausses, c'est que dans les deux cas, vous ignorez l'appel de Christ. Alors, le message de Jésus pour ce candidat, c'est d'examiner le conflit. Qu'est-ce qui rentre en conflit entre ce que vous faites et ce que la Bible vous demande de faire? Et c'est pourquoi, quand on agit ou quand on fait quoi que ce soit, il faut toujours dire, mais qu'est-ce que Christ ferait à ma place? Parce que nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servants du Dieu vivant, donc nous devons avoir une attitude, peser dans une balance chaque action, chaque parole, pour déterminer quelle est donc la bonne position à prendre. Et Salomon dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le poids de la parole et des actes. Jésus dit à l'homme, laissez les morts ensevelir les morts, mais toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, va annoncer le royaume de Dieu. Frères et sœurs, si on est là ce matin, ce n'est pas seulement parce que nous espérons à une vie éternelle dans l'au-delà. Mais parce que si nous sommes là et qu'on est très confortable avec cette promesse et que nous avons la vie éternelle en nous, et puis c'est là seulement notre place, nous n'allons jamais ailleurs pour dire aux autres. Peut-être que ça peut arriver que
dans nos quartiers ou bien dans le quartier de quelqu'un, personne ne sait qui il est. Parce qu'ici, on ne se parle presque pas. Tout le monde a peur. C'est difficile de prendre sa Bible et parcourir le quartier pour dire que Jésus vous aime. Et je passe directement au troisième homme. Le troisième homme, comme le deuxième, demande à faire autre chose avant. Écoutez ce qu'il dit. Verset 61. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Il y a toujours une raison pour ne pas suivre Jésus, pour ne pas recevoir son appel, accepter sa main tendue. Et comme la requête précédente, la pétition de cet homme, on ne peut pas le rejeter d'un revers de main. C'est acceptable, c'est raisonnable. Cependant, gardez à l'esprit que dans les pays du Moyen-Orient, les cérémonies d'adieu pouvaient durer des jours. Et considérez aussi la possibilité de cet homme, ou rentrer, dire au revoir à ses parents. Alors, combien de temps ça va lui prendre pour dire à ses parents, ok, je vais suivre Jésus. Il a dit à Jésus, donnez-moi le temps d'aller dire à mes parents que je vais vous suivre. Et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. N'oubliez pas que Jésus était de passage à Jérusalem. Ça veut dire que c'est une façon de dire que non, merci beaucoup de l'appel. Alors, frères et sœurs, peut-être que vous pouvez dire, si je suis là, c'est parce que j'ai accepté l'appel tendu ou l'appel du Seigneur un jour. Et maintenant, je me fais disciple. J'ai obéi à l'évangile. Et je suis dans cette grâce depuis toujours et jusqu'à la fin. Mais ces réponses sont valables. Parce que regardez, que ce soit avec, mais avant ou après d'être en Christ, on peut toujours trouver des excuses. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'engagement que le service de Christ demande. Parce que même si vous êtes chrétien, même si on est là ce matin, mais dans l'attitude du premier homme, son refus, ou bien il s'est proposé, mais son manque d'engagement, et il a plein de raisons pour ne pas s'engager. Et si vous servez Christ, vous comprenez que vous êtes là parce que tout sera rose. Vous ne comprenez pas la Bible. Et si vous pensez que Dieu marchera ou Dieu marche selon vos caprices ou vos désirs, vous vous êtes trompé. Parce que notre Seigneur Jésus, ce n'est pas un magicien qui va faire les miracles que vous-même vous proposez ou nous proposons. Et Jésus a dit à cet homme, écoutez, quiconque met la main à la charge et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Voici donc un homme, il n'a pas dit à Jésus non, mais cependant il a dit, laissez-moi prendre congé pour aller dire au revoir à mes parents. Parce que ça, c'est mettre l'évangile au second plan, sinon à l'arrière-plan. C'est moins important. Parce que je ne peux pas déroger les principes familiaux, les règlements familiaux. Frères et sœurs, avec Christ, quand on est en Christ, il n'est pas seulement désastreux de regarder en arrière. Quand on est laboureur, c'est désastreux pour ceux qui voudraient suivre le Seigneur et puis qui ont d'autres choses et qui ont laissé ce champ là où ils travaillaient pour aller faire quelque chose d'autre. Et ce disciple potentiel regardait apparemment en arrière vers sa famille et ses amis. Mais n'importe quelle chose du passé peut nous attirer, y compris des succès antérieurs obtenus en ignorant les principes chrétiens. Et selon Jésus-Christ, ceux qui regardent continuellement en arrière avec nostalgie vers l'ancienne vie de péché ne sont pas dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc,
qu'est-ce que nous gardons comme souvenir? Et disciples aspirants, nous pouvons conclure que les sectes utilisent le passage de Luc 9 pour justifier leur politique dure, selon laquelle les adeptes doivent rompre tout lien avec leur vie antérieure. Mauvaise interprétation. Jésus n'a jamais enseigné qu'il n'est pas bon de remplir ses responsabilités familiales. Jésus n'a jamais enseigné de rompre relation avec ses amis ou même d'aller aux enterrements. Au contraire, il enseignait qu'il faut prendre soin de ses parents. Il avait des amis. Jésus lui-même avait des amis. Il assista même à 1 ou 2 fois à des funérailles. Ça veut dire que prendre ces paroles comme excuse pour ne pas suivre le Seigneur, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Et Jésus dirait à cet homme, candidat impulsif pour le premier, avant de vous engager, comprenez qu'est-ce que cela implique. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce de lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9. Alors, frères et sœurs, la plupart des habitants de la Palestine avaient vu quelqu'un se charger de sa croix. Et tout le monde savait que la personne qui se chargeait d'une croix allait mourir. Jésus, c'est un billet à aller simple. Pas de retour. Et quand le Seigneur lança le défi, suis-moi, il exigeait l'application totale. Et pour terminer, comment les 3 disciples aspirants répondirent au défi de Jésus? Est-ce qu'ils laissaient tout pour le suivre ou partirent-ils tout de suite ou tout triste comme le jeune homme riche? Parce que cet homme, lorsque Jésus lui a rencontré, mais maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Allez vendre tout ce que vous possédez. L'attitude de cet homme était quoi? Ça lui a attristé profondément. Et comment auriez-vous répondu si l'on vous a dit que les épreuves vous attendent si vous suivez Christ? Quelle réaction auriez-vous? Parce que jamais quelqu'un, ou rarement que quelqu'un, en vous annonçant Jésus, va vous dire que voici ce qui vous attend.